Kane l'observa avec incrédulité, sa proposition de l'aider figée sur ses lèvres. « Ok, qu'est-ce qui se passe ici ?» Du sang suintait depuis la racine de ses cheveux, mais sa petite main resta stable, ses yeux sombres s'étrécirent. « Écartez la lumière de mes yeux. Éloignez-vous de la voiture et mettez vos mains là où je peux les voir. »« Oui, madame. » Kane posa la lampe de poche sur le sol et leva les mains en l'air. Il conserva son attitude calme et professionnelle pour éviter qu'elle ne répande sa cervelle sur la neige. « Vous voulez que j'appelle les secours ? Vous êtes blessé. » Aussi froide qu'un officier de terrain entraîné au combat, elle ne sia pas et cracha. « Non, je n'ai pas besoin d'assistance médicale. C'est juste une égratignure. Déclinez votre identité. » « Je suis David Kane, le nouveau shérif adjoint de Black Rock Falls. Je peux vous montrer mes papiers ou mon permis ? Ils sont dans ma poche intérieure et je porte un revolver dans un holster accroché à mon épaule, » dit-il en la fixant avec un regard aussi froid que de la glace. Elle affichait l'expression sévère d'un tueur entraîné, une expression qu'il connaissait bien, aussi familière que la sienne. « Je n'ai pas de plaque. Je dois en récupérer une et mon uniforme à mon arrivée. L'accréditation qu'ils vous ont envoyée fera l'affaire, » répondit-elle alors que son regard se déplaçait sur lui, mais que son Glock restait pointé sur son front. « Une main sur la tête, laissez le pistolet dans son étui et sortez votre carte d'identité très lentement. » Se demandant dans quel genre d'endroit il venait d'emménager, après ses années à Washington DC dans les forces spéciales d'investigation, il obtempéra. Puis, il ouvrit son portefeuille et le retourna pour montrer ses papiers d'identité. La brigade du comté de Black Rock Falls est un petit bureau. Je suis sûr que vous avez entendu parler de mon affectation. Je dois me présenter à 8h, lundi, au shérif Alton. « Pointez la lumière sur votre carte ?» dit-elle en clignant des paupières pour enlever le filet de sang qui lui coulait dans un œil. Pas de geste brusque. Il maintint le portefeuille contenant sa photo et son accréditation en tant que shérif adjoint devant la lampe de poche. « Maintenant que vous savez qui je suis, puis-je vous aider, madame ? Je peux appeler quelqu'un pour examiner votre tête ?» Elle ne lui offrit pas son nom, mais lui adressa un signe de tête sec avant de grimacer. « Ce n'est rien et je n'ai pas besoin des secours. » Parcourant son visage blême du regard, il se pencha vers elle pour écarter sa frange noire d'une coupure ensanglantée de quelques centimètres à la naissance de ses cheveux. L'arme ne bougea pas, mais son doigt s'écarta de la gâchette et s'enroula autour de la crosse. Il ravala son souhait qu'elle range son arme dans son étui. « Je vais devoir vous aider à sortir de la voiture pour pouvoir panser la coupure. D'autres blessures ? » « Non, je vais super bien, » répondit-elle en accompagnant sa réplique d'un sourire sarcastique. « Il y a un couteau attaché à ma cheville droite. Prenez-le et coupez la ceinture de sécurité. » Kane se saisit de son propre couteau et elle écarquilla les yeux. Il l'ignora et perça l'airbag sur le dessous, loin de son visage. Le ballon dégonflé lui donna plus d'espace pour vérifier ses blessures. « Ôtez l'arme de mon visage. Si un tir part, nous serons tous les deux grillés. » Le réservoir d'essence fuit. « Est-ce que vous voyez mon doigt sur la gâchette ? Je ne suis pas une bleue. Tenez, prenez-le. » Elle fit basculer le canon de l'arme et la lui offrit, la crosse en avant. « Sortez-moi de là. » Il cala le Glock à l'arrière de sa ceinture. « Ok, dites-moi si quelque chose vous fait mal quand je vous bouge. » Glissant son bras gauche autour de sa taille pour la soutenir, il trancha la ceinture de sécurité, puis la tira hors de l'habitacle pour la déposer sur le sol à une distance sûre. Il récupéra la lampe de poche, puis revint lui offrir son aide en lui tendant la main. « Pouvez-vous vous lever ? » « Juste une minute. » Elle toucha sa tête avec précaution, fixa ses doigts tachés de sang, puis se détourna et vomit. « Vous montrez des signes de commotion cérébrale. J'appelle les secours. » Elle s'essuya la bouche avec une poignée de neige et le fixa du regard. « Ce n'est pas la blessure à la tête. C'est à cause des tonneaux que la voiture a fait. » Elle eut un haut-le-cœur et s'éloigna de lui en rampant sur les mains et les genoux.
J'ai déjà eu une commotion cérébrale. Là, je suis lucide, ma vision est bonne. Je ne suis pas en état de choc. Donnez-moi une seconde. » Elle ne réagissait pas comme quelqu'un qui venait de vivre une expérience de mort imminente. Elle était passée à l'offensive dès l'instant où il était arrivé sur les lieux et restait en parfait contrôle. Pourquoi aurait-elle dégainé son arme sur un bon samaritain potentiel si elle ne pensait pas que sa vie était en danger? Il se gratta le menton et perçut le léger tremblement des mains gantées de la femme. Oui, la température était glaciale, mais elle semblait capable de bloquer tout signe d'émotion. Il avait travaillé au sein du commandement des forces spéciales d'investigation assez longtemps pour reconnaître quand une personne avait suivi une formation spécialisée. Et son esprit s'embrouillait avec les implications que cette information pouvait avoir. Pourquoi le SFIC me parachuterait-il au beau milieu d'une mission d'infiltration en cours? Kane retourna à la voiture et éclaboussa de neige, à l'aide d'un coup de pied dans une congère, la tache de carburant qui s'étendait. Il extirpa son téléphone portable et prit quelques photos de la scène. Puis, il appela le 911. L'un des autres adjoints du shérif devrait sécuriser la scène. Sa priorité à lui était qu'elle soit saine et sauve. Lorsque des aboiements de chiens en guise de sonnerie de portable retentirent sur le téléphone de la policière, il pivota pour la fixer. « Eh ouais, les appels d'urgence sont redirigés directement vers mon téléphone portable. Considérez cet accident comme enregistré. » Elle appliqua une boule de neige sur sa blessure et gémit. « J'enverrai quelqu'un ici demain matin. Occupez-vous seulement de sécuriser le véhicule. » « Oui, madame. » Contournant le véhicule, il se dirigea vers la portière ouverte et jeta un coup d'œil à l'intérieur. L'habitacle était dépourvu des habituels couvercles et emballages de café à emporter. Il glissa contre le siège passager et ouvrit la boîte à gants. À l'intérieur se trouvait une pile d'assignations vierges et un thermos. Il ramassa les objets, prit les clés sur le contact et sortit, fermant la porte derrière lui avec précaution. Le bip de l'interrupteur résonna à travers l'obscurité. Le vent soufflait. Un froid glacial frappait la plaque de métal vissée sur son crâne et un frisson lui parcourut la nuque. Une douleur familière se logea au niveau de sa tempe et se propagea jusque derrière ses yeux. Dans les quelques minutes qui avaient suivi l'accident, le grésil s'était transformé en blizzard. L'officier était à genoux, vomissant ses tripes. Il fallait qu'il l'amène à son véhicule avant qu'elle ne soit en état de choc. Il jeta les objets sur la banquette arrière de son SUV, puis retourna à ses côtés et s'accroupit à côté d'elle. « Des armes dans le coffre ?»« Non, » répondit-elle sans le regarder. « Ok, on va vous mettre à l'abri du froid. » Ignorant ses protestations, il la prit dans ses bras et se dirigea vers son véhicule. Elle était plus lourde que prévu et avait le genre de corps musclé qui nécessite des années de perfectionnement. Le fait qu'elle ait le même physique que la plupart des agentes féminines aux côtés desquelles il avait travaillé au cours des 10 dernières années déclencha d'autres signaux d'alarme. Il pouvait se tromper. Tout le monde n'était pas dans la même situation que lui. Des gens voulaient sa mort. Bien que les médias aient rapporté son décès et celui de sa femme, Annie, dans un accident de voiture, il devait surveiller ses arrières 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Son commandant avait organisé sa mise au vert jusqu'à sa rétrogradation au poste de shérif adjoint. Le changement d'identité faisait partie du job, et après avoir passé des mois en convalescence à perfectionner sa couverture, il s'attendait à avoir le temps de pleurer la perte de sa femme dans une petite ville de campagne au calme. Au lieu de ça, il s'était encore attiré des ennuis. On dirait que je suis un véritable aimant à problème criminel. La serrant contre lui, il se fraya un chemin dans la neige, et son regard interrogateur se fixa sur lui comme si elle avait lu dans ses pensées. Il indiqua du menton la direction de son véhicule. « J'ai une trousse de premier secours dans ma voiture. Je vais m'occuper de votre blessure à la tête avant de partir. » « Vous avez l'habitude d'intervenir dans ce genre de situation et de prendre les commandes ? » ?»« Ça fait partie du boulot. Et vous n'êtes pas en état de le faire. » Il la souleva d'un bras, ouvrit la portière passager et la fit entrer. « Tenez, » dit-il en lui tendant son arme, « juste au cas où je deviendrais incontrôlable. » Il claqua la porte et fit le tour de la voiture.
Para seguir escuchando este audiolibro gratuitamente, haz clic en el enlace de la descripción y podrás escucharlo completo sin coste gracias a la prueba de 30 días de Audible.